Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, on va parler de cette histoire de Emma Loès qui porte poisse aux gens. Ou bien vous avez cru que quoi? Parce qu'il a dit que chose que je n'allais pas parler de ça. Ah, normalement vous me connaissez. Vous connaissez l'affaire là, non? Vous savez que forcément il a parlé de ça. Donc, on va en parler. On va aller pas à pas. Hein. Donc, il faut bien vous asseoir. Parce que c'est important qu'on se parle. L'objectif ici, c'est pas de dire à quelqu'un tu as une mauvaise vie ou tu n'as pas une mauvaise vie. Moi, je vais donner mon avis global sur la question. La jeune dame, lorsque j'ai écouté cette note vocale pour la première fois, je suis restée un peu sceptique au fait, genre hésitante. Je me suis dit, il y a un truc qui clochait pas trop dans ça. C'est à partir de là, j'ai commencé à me poser des questions sur la vraie raison de la sortie de cette dame. Sachant que apparemment le problème ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce que vu que Bob Lee est en train de parler d'Emma Loès depuis combien de temps, cette dame ne veut pas profiter de ça pour pouvoir la salir parce que la femme a refusé de l'aider? Mais on va aller tout doucement. Elle finit son récit et elle commence à dire des paroles du genre, elle est la jeûnée et l'esprit de Dieu, oh, mais non, à un moment donné, respectez le Seigneur, c'est pas votre camarade. Tu dis que tu as jeûné et puis quand tu as jeûné, l'Esprit de Dieu t'a confirmé que Emma Loès, effectivement, est venue prendre ta chance en retour c'est-à-dire qu'elle est venue te remettre de l'argent et puis prendre ta chance. On n'a qu'à se dire la vérité. Pour quelqu'un qui est trop rempli de chance, ne viens pas s'asseoir sur Internet pour faire demande d'aide. Parce que le travail que tu as effectué là, en venant essayer de motiver les gens à la va t'asseoir, ma chérie, tu sais très bien que c'était une stratégie pour que quelqu'un puisse venir t'aider. Non, on n'a qu'à être honnête. Parce que on dit un proverbe qui dit « Qui a bu, boira ». C'est-à-dire que si tu as fait ça une fois, ça veut dire que tu pourras refaire à nouveau. La preuve en est que dans la note vocale que Apuchu a postée, où tu étais en train de demander de l'aide à nouveau, parce que tu l'avais déjà fait une première fois, tu connais la tactique. Fais une vidéo, venir poster sur Internet pour que les gens puissent t'aider. Tu sais que c'est comme ça que ça marche. Donc tu l'as fait une fois, comme elle s'appelle, Emma Loès est venue jusqu'à toi. Ça, il faut que je précise avant même de continuer. Quand tu demandes, tu ne sais pas pourquoi est-ce que c'est le chargé de com de Emma Loès qui t'a appelé. En fait, je pense que la fille a juste voulu te faire une surprise. Je ne sais pas si tu sais, mais tu te jettes, tu fais semblant de ne pas savoir. Mais ça veut simplement dire que la fille a voulu te faire une surprise. Moi, je ne dis pas que Emma Loès est une personne parfaite. Je ne le dis pas. Je ne dis pas aussi que c'est une personne imparfaite. Je me base juste sur les faits par rapport à cette dame. Ce qu'elle est venue dire, je trouve que c'est quand même assez injuste de sa part. Parce que Emma Loès, certes, n'était pas obligée de l'aider. Mais elle n'était pas obligée également de prendre l'argent de la femme. Parce que si tu as tous ces principes spirituels là, normalement là, tu devrais savoir, c'est-à-dire que là, le Saint-Esprit même devait te parler pour dire, il ne faut pas toucher cet argent. Parce que c'est l'argent de l'échange de ton étoile. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais je referme la parenthèse et puis on continue. Donc tu viens, tu dis que oui, dans ton récit, tu commences à raconter que oui, toi, tu es parti voir des hommes de Dieu, le Saint-Esprit t'a parlé après plusieurs hommes de Dieu. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas quelqu'un de stable. Parce que normalement, si tu étais stable, spirituellement parlant, si tu étais une personne très stable, tu allais juste t'adresser à un seul homme de Dieu. Ce qui n'a pas été le cas. Tu t'es baladé dans tout Abidjan là pour trouver des pasteurs ou bien des prophètes qui vont venir te dire effectivement ce que tu te dis sur la fille là, c'est ça qui est ça. Parce que Dieu seul sait comment est-ce que tu es parti expliquer le cas. Pour que eux ils puissent te confirmer là. Dieu seul sait comment toi tu es parti expliquer le cas. Parce que quand tu viens, tu dis que tu as d'abord eu la révélation toi-même. Donc, c'est en fonction de la révélation, la position sur laquelle tu t'es basé pour aller dire c'est Emma Loès qui t'a montré cette poisse-là. C'est comme ça que tu es parti expliquer de sorte à ce que les hommes de Dieu là puissent te dire ce qui te plaît. Et en contrepartie, peut-être que tu vas faire une offrande. Peut-être c'est ce qui s'est passé. Ok? Déjà sur ça là, tu peux pas être une femme crédible. Je suis vraiment désolée, d'accord? Tu penses que c'est Emma Loès qui va envoyer les gens pour te menacer? Quelqu'un qui est venu de gré? Est-ce que tu es la seule personne ou tu es la première personne à vouloir vilipender ou salir cette jeune dame? Tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière. Il faut que tu comprennes. Il faut savoir que si Emma Loès passe son temps à ne pas répondre, c'est parce qu'elle a compris l'esprit des Ivoiriens. D'accord? L'être humain est comme ça. Pas plus tard que hier ou avant-hier, je disais que c'est pas tout le monde on aide. C'est pas tous ceux qui viennent vous demander l'aumône. C'est pas eux tous qu'on est censé aider. Il y a des gens qui viennent te demander, mais ils ont une face de vipère.
Parce que la vidéo que tu as faite, tu espérais que quelqu'un de bonne volonté puisse venir t'aider. Tout simplement. Ce pourquoi tu as fait la vidéo, finalement, tu l'as eu ce résultat-là. Tu as vu dans la vidéo comment tout le monde était content. Toi-même, quand tu es venu, c'est vrai que tu étais assez stupéfaite et tout, mais tu étais contente. La preuve en est, quand elle t'a remis cet argent-là, qu'est-ce que tu as fait? Au lieu de continuer dans la restauration, tu as fait quoi? Tu as commencé à vendre la boisson. Est-ce que tu veux qu'il parle de ça maintenant ou bien on fait comment? À la fin, je te donne cette révélation-là ou pas? Est-ce que je te donne cette révélation-là à la fin ou pas? Je vais te donner ça à la fin. Les hommes de Dieu même disent que elle est très mystique. Elle est comme ça. Vous savez, le problème des gens, c'est quoi? C'est que quand ils ne te connaissent pas véritablement, ils ont la facilité de pouvoir te diaboliser. Quand ils n'arrivent pas à te percer ou à te cerner, c'est-à-dire que tout le mystère que tu mets autour de toi, ils assimilent ça automatiquement aux choses du diable. Parce que pour eux, Dieu ne peut pas bénir. Parce que pour eux, Dieu ne peut pas mettre la main sur toi. On commence à te cataloguer parce qu'ils n'arrivent pas à te percer. Je répète, je ne connais pas la vie de Emma. Moi, je parle pour la généralité. D'accord? Je ne dis pas ce qu'elle est, je ne dis pas ce qu'elle n'est pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais je parle de la généralité sur la base du comportement que cette dame a eu. Dieu a suscité quelqu'un pour venir te mettre à un niveau. Mais comme on dit, Dieu n'est pas Gaou. Dieu te connaît mieux que toi-même. Je pense que Emma Loès ne demande même pas à ce que tu sois reconnaissante envers elle. Mais si tu es reconnaissante envers Dieu, normalement, si ce problème-là, parce que tu sais que c'est pas à cause d'une histoire de poupou non pou que ils ont cassé ton magasin. C'est simplement parce que ton magasin ne répondait pas aux normes. Sinon, avant que Emma n'arrive là, ton magasin était hors, je pense, si j'ai bien remarqué les photos, ton magasin était hors du caniveau, je crois. Si j'ai bien vu. Quand elle t'a donné cet argent, tu as voulu faire cave. Pourtant, tu faisais restaurant. La Bible dit que Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Le fait que tu t'assieds et tu prépares pour que les gens puissent manger et être rassasiés, à leur faim, manger à leur faim, c'est une grâce. Mais qu'est-ce que tu as fait? Quand tu as eu l'argent, au lieu d'aller ouvrir un deuxième restaurant dans un endroit bien situé, où tu allais pouvoir avoir beaucoup plus de clients, tu as simplement agrandi, tu as voulu te jouer les intelligentes, tu as agrandi le coin pour aller déposer ça sur caniveau. Et en plus de ça, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as commencé à vendre l'alcool. Tu es sûr que Dieu bénit ceux qui vendent l'alcool pour que les gens puissent s'enivrer. Si tu n'as pas ton pied sur un autre caillou, tu es sûr. Certaines choses, ils rentrent dedans, là, vous allez dire que comme ça, comme ça. Mais tu as fait un mauvais calcul. C'est ce que je peux te dire. Si tu étais resté dans la restauration, cet argent, tout cet argent t'a donné là, tu avais pris ça pour diversifier tes sources de revenus. Aujourd'hui, tu n'allais pas t'asseoir pour pleurer. Il y a beaucoup de facteurs qui t'ont fait échouer dans ton projet. Il faut toujours diversifier ses sources de revenus. Comme ça, si un est gâté, tu sais sur quoi tu comptes. Tu as pris tout l'argent là, tu investis dans un seul business. Toi seul, tu donnes deux versions. Tu donnes une bonne... C'est-à-dire que tu donnes ta version à Bob Lee pour que Bob Lee vienne tenir son blog. Parce que lui, il fait son truc. Le jour où ils ont cassé ton magasin, tu allais faire direct pour en parler. Deuxième version. Troisième version, tu pars maintenant en inbox du secrétaire ou bien de l'assistant de Emma Loès et tu vas expliquer un autre truc là-bas où tu parles de, je sais pas, oui, ils ont cassé pour tel, ils ont laissé pour tel, moi ils ont cassé pour moi, les autres ils n'ont pas cassé, tu n'as pas, en fait quand on t'écoute, on sait tout de suite que tu es une personne, t'es pas gentil. Si tu ne changes pas l'état de ton cœur, ça va beaucoup te fatiguer dans ce que tu vas entreprendre. Ceux qui viennent dire oui, tu vas aller en prison, c'est faux. Rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver. Mais toi-même, dans ton fond intérieur, faut t'asseoir, tu vas réfléchir à ta vie. Aller dans l'inbox des gens pour pouvoir salir les gens, là, il n'y a rien dedans. Hein. Tous ceux qui font ça, là, ils restent derrière. Tous ceux qui rentrent dans les inbox des blogueurs pour aller laisser les informations pour qu'on puisse salir les autres, là, ils vont toujours rester derrière. Quand tu as de grandes ambitions, quand tu sais où tu t'en vas, il y a des choses, tu ne rentres pas dedans. Il y a des bassesses, tu ne rentres pas dedans. Tu sais pourquoi? Tu es venu te jouer les, comment on dit, les faibles. Les personnes qui n'ont pas la voix qui porte. Tu sais quoi?
Si ta première vidéo a pété les scores jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles de Emma Loès, c'est pas la vidéo pour la Jensen là, que toi-même tu allais t'asseoir pour faire là qui n'allait pas faire. Ça allait faire. Parce que tout le monde a vu ce qu'elle a fait pour toi. Des gens étaient émus, ils ont pleuré de joie parce qu'elle est venue t'aider. Ok? Quand tu as fait ta vidéo pour dire que le magasin était cassé, tu as vu qui s'est levé pour t'aider. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Dieu est juste. Parce que tu es parti dire à Bob Lee que tu as vu des blogueurs qui t'ont pas aidé. Je reviens sur ça. Tu es parti voir des blogueurs qui ont dit qu'ils ne peuvent pas mettre leur bouche dedans. Parce que Emma Loès, ils ont peur d'elle. Hey, tu n'es pas gentil. Hein? Tu n'es pas une personne gentille. Donc tu es parti voir Bob Lee parce que tu sais que Bob Lee, 2 jours là, il en tasse sur la go. Tu allais le voir pour qu'il puisse la descendre comme il faut. Parce que tu allais la contacter, elle n'a pas voulu t'aider. Tu as voulu encore qu'elle prenne ses millions pour venir t'aider. C'est ce que tu as voulu. Et comme elle ne l'a pas fait, tu pars voir Bob Lee, tu profites de la situation et tu commences à dire des choses. Tu es venu dire à Bob Lee que toi là, tu ne sais pas à qui tu vas t'adresser. Pourtant, j'ai vu aujourd'hui sur ta page de relais là, ou quand on bloque ton Facebook parce que tu commentes beaucoup dans les choses là, tu dis les méchancetés là-bas et puis on te bloque là. Ta page de relais là, où tu t'en vas te connecter pour continuer tes choses là. Tu allais écrire là-bas que... Tu as dit quoi là si je me rappelle? Genre, bientôt, ce sera à ton tour de parler. Ah, donc tu peux parler. Attends, donc tu peux parler et puis tout ce temps, tu n'as rien dit. Tu as juste attendu l'occasion où quelqu'un est en train de descendre la personne que tu guettes là pour que tu puisses venir sortir et puis tu vas dire que tu vas parler. Tu n'as rien à dire. Hein. Tu as montré que tu n'avais pas de voix, que ta voix ne portait pas. Donc, tu n'as rien à dire. Ok? Les gens de février ne sont pas méchants. Je suis découragée. Je suis déçue. Tu es une manipulatrice, mais qui ne maîtrise pas bien son game. Tu veux manipuler. Tu veux manipuler émotionnellement, mais tu ne maîtrises pas encore le process. Je ne dis pas que... Moi, je ne viens pas pour défendre Emma Loès. Moi, je m'attarde sur toi. Sur ton comportement. Ça aurait été une autre personne à qui tu étais en train de faire ça. J'allais sortir. Parce que pour moi, tu n'as pas bien fait. On ne prend pas moitié de cola pour faire sacrifice. Ils ont montré maintenant les 2 faces. Toi seul, tu as 7 paroles. Ça, c'est le comportement du serpent. Il a une langue, mais arrivé vers la fin, c'est fourchu. C'est serpent qui a langue comme ça. Il dit un, il dit l'autre. Faut te revoir, hein. Faut te revoir, Dieu va te bénir vraiment. Destinée glorieuse. Sois béni. Bonsoir.